Je suis vraiment content d'être ici ce matin. Il y en a qui se sont perdus, ils viennent de loin. Là, c'est bon de vous voir. Il y a des visages que je ne connais pas aussi. Alors, soyez la bienvenue. Et aujourd'hui, on m'a donné le choix du sujet. Et depuis, comme vous le savez, je vais prêcher dans plusieurs églises et il y a un sujet qui revient quand même assez souvent dans les églises où je vais prêcher, puis c'est le sujet du pardon. Et là, je me suis dit, je vais faire ça. Et je n'ai pas de situation précise en tête. Je n'ai pas quelqu'un que je dis lui, puis lui, puis lui, puis... Mais je vois que d'une manière générale, c'est vraiment un sujet qui est à la fois vraiment important bibliquement parce que dans un sens, c'est la base de notre conversion. Et puis de l'autre côté aussi, c'est un sujet pastoral important parce que ça touche nos relations. Et là aujourd'hui, vous allez bénéficier un petit peu du ministère que je peux avoir un petit peu grâce à vous à l'extérieur, mais je vous ai apporté des réflexions aujourd'hui sur la nature de Dieu et le pardon. Et vous allez même avoir l'occasion d'avoir du counseling biblique. On va pratiquer avec vous mon counseling biblique. Mais avant, on va lire, si vous voulez tourner avec moi, dans 1 Jean 1, 5 à 10, qui va être la base de notre étude ce matin. Première lettre de Jean, chapitre 1, versets 5 à 10. Voici le message que nous avons entendu de lui, que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Prions. Seigneur Dieu, je veux te prier humblement ce matin pour te remercier pour ce pardon que tu nous accordes. Un pardon acquis à un coût très élevé. Aide-nous à accorder ce pardon, même si on a été offensé. Aide-nous à persévérer, à persister, à recevoir ton pardon, afin de marcher d'une manière digne de cette lumière révélée dans l'Évangile de Jésus-Christ. Rends-nous sensibles à la dureté de nos cœurs et enseigne-nous à marcher d'une manière juste qui ne s'exalte pas en nous-mêmes, mais en Jésus-Christ seul, qui est venu humblement payer le prix de mon péché. Amen. Alors le message, je vais le diviser en 4 sections. Alors pourquoi avons-nous besoin de pardonner ou d'être pardonné? On va essayer d'explorer ça. Ça va être notre section pastorale, on met ça en partant. Après ça, on va voir la nature de Dieu dans la question du pardon. On va voir le pardon, la confession, puis ensuite de ça, on va voir quelques implications ou applications. Et commençons par le volet pastoral. Pourquoi avons-nous besoin de pardonner ou d'être pardonné? C'est parce que tu es coupable de bien des choses envers les autres et surtout envers Dieu. Fin de ma première section. Vous aurez l'occasion à la fin du message de vous prononcer sur mon counseling biblique. OK, là, je vous entends, vous vous dites probablement, ouais, pas fort, je viens de l'Ontario, j'arrive ici, le gars me dit que j'ai des problèmes avec les autres. C'est ça. Continuons un petit peu. Voyons
cette idée que Dieu est lumière. Parce que au début, l'apôtre Jean, dans sa lettre, veut nous parler de l'incarnation de Jésus-Christ. Alors, il nous dit que ce qui était dès le commencement, là, au premier verset, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, qu'on a contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et donc, il veut nous parler de l'incarnation, parce qu'il y avait des groupes de personnes qui se soulevaient, qui voulaient attaquer cette doctrine-là en disant que Jésus, c'était peut-être juste un esprit, il n'était pas vraiment ressuscité. Il y avait toutes ces doctrines-là qui émergeaient. Et puis, Jean va ouvrir une parenthèse sur cette vie qui a été manifestée. Et donc, la vie qui a été manifestée, on l'a vu, on en rend témoignage. Et puis, ensuite de ça, au verset 3, il va nous dire que, dans le fond, si on veut être en communion avec Dieu, il faut être en communion avec ce que les apôtres nous disent sur lui, parce que c'est eux les témoins. Alors, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez en communion avec nous. Donc, être en communion avec les apôtres, c'est être en accord avec ce que les apôtres disent. Surtout par rapport à Jésus. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, c'est pas quelque chose qui émane d'eux autres mêmes, mais ça provient de Dieu qui s'est révélé. Et ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Et donc, il y a quelque chose de joyeux qu'il veut nous dire. Et après ça, il va enchaîner, puis il va faire deux grandes affirmations dans sa lettre sur Dieu. Et la première, on la trouve au verset 5. « Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. » Et la deuxième grande affirmation dans 1 Jean va être au chapitre 4, à savoir que Dieu est amour. Mais avant de voir que Dieu est amour, il faut voir que Dieu est lumière. Parce que c'est le message qu'ils ont reçu. Il y a au moins deux manières de comprendre cette idée de lumière, là, cette métaphore de la lumière. Et d'une manière un peu simple, on pourrait dire que la lumière est souvent utilisée pour l'idée de révélation. Deuxièmement, il y a l'idée de sainteté, de justice, de bonté, de vérité. Alors, on pourrait faire une prédication juste sur ce verset-là, mais dans le premier cas, l'idée de révélation, la noirceur, parce que Jean va jouer avec cette idée de lumière et de ténèbres, et donc l'idée de noirceur, dans ce cas-là, devient une ignorance coupable, un manque de révélation coupable. Et de l'autre côté, l'idée de sainteté, de justice, c'est que dans ce cas-là, la noirceur signifie l'injustice, la cupidité, le péché, la corruption, la rébellion. Et Jean, dans les versets qui vont suivre, va jouer avec cette idée, en fait, dans toute sa lettre, va jouer avec cette idée de lumière, de noirceur, de ténèbres et tout ça. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, Jean, dans notre section, veut prescrire les moyens d'entretenir une communion avec Dieu et il va déduire de la nature de Dieu la manière de maintenir la communion avec lui. Dieu est lumière et voici les conséquences. Pas pire, ça? OK, parfait. Et donc, la nature divine est lumière. Une nature divine élevée, transcendante, qui peut interagir, mais elle est lumière. Et elle est claire par sa clarté, par sa connaissance, mais par sa pureté. Il n'y a pas de tache en elle, il n'y a pas de mal, il n'y a même pas l'idée du mal en elle. C'est une nature c'est le caractère même de Dieu d'être parfait, d'être pur, d'être saint, d'être mis à part, d'être différent de nous. Il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de besoin à combler parce qu'il était de toute éternité pleinement satisfait de ce qu'il voyait dans sa personne. Il n'y a pas besoin de vous.
Paul va dire dans 1 Timothée que Dieu demeure dans une lumière inaccessible. On n'y a pas accès. On n'est pas comme lui. Nous, on en a beaucoup des besoins. Mais pas lui. Et la chose étonnante, c'est que, en fait, il veut se faire connaître. Lui qui n'avait pas de besoin. Et c'est donc qu'on dit qu'on est en communion avec Dieu, mais qu'on vit dans un bourbier de péché et de rébellion. Peu importe votre confession de foi évangélique, le verset 6 vous dit, vous êtes des menteurs. Et le verset 7 va être un point de bascule important parce qu'il va établir un contraste avec ceux qui disent et ceux qui vont être en communion avec Dieu. Et il va jouer là-dessus. Et le verset 7 est un point important parce qu'il va donner le moyen, en fait. Parce que là, il va commencer à tirer la manière d'être en communion avec Dieu et les conséquences. Et il y en a au moins 2 conséquences, mais quelques remarques sur le verset 7 et le reste du passage. Remarquez que au verset 5, c'est Dieu qui est lumière. Mais au verset 7, il dit, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Alors, il passe de Dieu est lumière à Dieu est dans la lumière. Vous avez vu ça? Alors, l'idée de lumière, la métaphore est un peu plastique, un peu flexible. C'est-à-dire que c'est pas une contradiction d'être la lumière ou dans la lumière, parce qu'il s'ensuit logiquement que vivre dans la lumière, c'est être ou vivre dans la sphère où Dieu se trouve lui-même. Autrement dit, vivre comme Dieu. Être comme lui. Vous êtes dans la lumière, vous êtes en communion avec lui. Notez en partant aussi, deuxièmement, c'est que l'idée de communion. Au verset 3, la communion est avec Dieu, avec les apôtres, et cette communion-là provient de Dieu. Alors, on pourrait s'attendre au verset 7 que si on demeure dans la lumière, par conséquent, on est en communion avec Dieu. Right? Mais c'est pas ça qu'on lit. On lit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et ça, c'est intéressant. La première conséquence de marcher dans la lumière, c'est qu'on est en communion avec les autres qui sont aussi dans la lumière. Un chrétien sans Église, ça n'existe pas. Il n'y a pas de réelle communion avec Dieu qui ne s'exprime dans sa relation avec les autres. On peut entendre toutes sortes de choses. Ah ouais, mais tu sais, dans l'Église, là, il y a de l'hommerie. Moi, je n'ai pas besoin de l'Église. Là, moi, c'est ma relation personnelle avec Jésus, puis bon, l'Église, une fois par année. Ça, c'est quand que j'oublie pas que c'est la journée qu'il faut que j'y aille. Ouais, moi, j'ai pas vraiment besoin de ça, là. J'ai pas vraiment de problème. Quand j'aurai des problèmes, peut-être je pourrais aller voir quelqu'un. Jean dit exactement l'inverse de ça. Si, pour une raison quelconque, vous êtes dans une place où il n'y a pas de chrétiens à 300 km à la ronde, et que là, vous vous convertissez, je pense que vous allez vouloir 2 choses. 1, probablement une Bible. Parce qu'il dit, on est en communion avec le Christ, avec les apôtres. Donc, on va vouloir savoir ce qu'ils ont dit sur la foi. La deuxième chose qu'on va rechercher, probablement, c'est qui pense comme moi. Puis s'il n'y en a pas, on va en convertir un.
Non, mais c'est parce que le chrétien vit sa communion avec les autres. Mais ça l'amène à un autre problème. C'est les autres. Le problème avec les autres, c'est les autres. Si les autres n'étaient pas là, j'aurais pas de problème avec eux autres. Right? Ben, là, je vais souligner quand même pour la caméra, c'est une ironie. Mais la deuxième conséquence que Jean nous dit, c'est « Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et ça aussi, c'est intéressant, parce que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché est une conséquence de la nature de Dieu. C'est-à-dire que, remarquez que l'expression « le sang de Jésus » fait référence au dernier, c'est une expression qui fait référence au dernier acte de la vie de Jésus. Sa mort, il a vécu une vie parfaite, il est mort sur la croix, il a versé son sang. Mais le sang de Jésus ici doit être compris d'un point de vue moral. C'est-à-dire que dans le corps, là, on a du sang. Là, okay? Mais si je me coupe, là, le sang, là, ça ne purifie pas grand-chose. N'est-ce pas? Ça tâche tout ce que ça va toucher. Fait qu'il faut le comprendre d'un point de vue moral. Le sang de Jésus-Christ nous purifie, c'est-à-dire qu'il y a eu un paiement pour une faute, pour une transgression, pour une offense. Et il a versé son sang pour nos péchés. Et si son sang n'avait pas été versé, autrement dit, vous seriez encore prisonnier de vos péchés, vous seriez esclave de vos péchés, vous seriez condamné sous l'effet du jugement. C'est ça que ça veut dire. Mais notez qu'il n'a pas juste dit le sang de Jésus a été versé. Il dit le sang de Jésus, son Fils. Mais pourquoi? Pourquoi il a ajouté ça? Bien, parce que c'est le Fils, c'est lui qui était dès le commencement qu'on a entendu, et c'est cette vie qui est venue. C'est-à-dire que Jésus vivait dans l'éternité avec Dieu, dans cette lumière qui est inaccessible, parfaitement en communion avec Dieu, et il a été envoyé par le Père, et c'est-à-dire que Christ qui vivait dans l'éternité a une valeur infinie. Et là, il a été envoyé par le Père pour verser son sang. Ça signifie donc que le sang de Christ a une valeur infinie, capable de prendre la masse des péchés de l'humanité qui, elle est finie. Et donc, on peut avoir en Jésus-Christ un sauveur parfait. Mais il faut dire ceci, c'est qu'il y a un temps de verbe intéressant ici, parce que quand il dit « nous purifie de tout péché », le verbe est au présent. Ce qui veut dire que dans le grec, là, quand on lit les commentateurs, tout le monde s'entend pour dire, en fait, c'est comme il y a une action qui est commencée dans le passé, mais qui se poursuit constamment. Et donc, l'idée qui nous purifie, c'est, je vais prendre les mots d'un puritain qui disait, il y a comme une plaidoirie perpétuelle en notre faveur, un flot continu vers nous. Zacharie va dire, c'est comme une espèce de fontaine pour le péché, un épanchement constant du sang en la faveur de ceux qui l'ont reçu. Il y a un commentateur qui disait, en utilisant le présent pour les verbes marcher ou purifier, l'auteur représente la marche et la purification comme des activités continues. Une leçon que l'on peut tirer de cette deuxième conséquence est que marcher dans la lumière ne signifie pas que ceux qui le font ne pêchent jamais, mais qu'ils ne cherchent pas à cacher ce fait à Dieu. Et ça a des implications vraiment profondes. Je vais reprendre les mots d'un autre
puritain, Richard Sibbes, qui disait, et c'est une de mes citations préférées, vous me l'entendez dire souvent, mais là, elle prend tout son sens, c'est qu'il y a plus de grâce en Christ que de péché en nous. Ça signifie que si tu es un enfant de Dieu et que les doutes puis les craintes viennent te ronger, puis qu'ils suggèrent que tes péchés, ils t'envahissent, là, puis qu'ils pourraient t'amener à une condamnation, bien, ça signifie que tu peux te tourner vers Dieu et de faire tiennes les paroles quand il dit qu'il a pris plaisir dans le brisement de son Fils, puis qu'il dit « Je suis pleinement satisfait ». Tu peux prendre ces paroles et dire « Je suis pleinement satisfait ». Pensez-vous que vos péchés ont été aggravés par la méchanceté de votre cœur? Ben, regarde Christ à la croix qui est mort, qui a lutté pour vos âmes, qui a subi la colère de Dieu pour vous, abandonné sous le poids de ses blessures, qui est devenu jusqu'à la mort. Pensez-vous que votre péché est aggravé parce que vous avez été empressé de courir vers le mal? À répétition. Puis vu que c'est à répétition, pensez-vous que ça double l'énormité de votre faute? As-tu péché délibérément, en sachant que tu étais même capable de ne pas y aller? As-tu péché par présomption ou par orgueil? Écoutez bien ceci. Toutes les circonstances que je viens d'énumérer ont augmenté l'amertume de la mort sur la croix de Christ. Que vos âmes savourent donc le goût amer de la repentance et la joie de venir à Christ. Et là, il faut parler du pardon, parce qu'on en arrive à notre verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Et là, je veux m'assurer qu'on est tous à la même longueur d'onde, là. On demande pardon à Dieu pour se repentir, pas parce que nous pensons qu'ils ne sont pas pardonnés à la croix. Lorsqu'on demande pardon à Dieu, c'est pas parce qu'il y a un certain type de péché qui ne serait pas pardonné à la croix. Il nous purifie de tout péché. Et tout veut dire tout, puis c'est tout ce que tout veut dire. Puis je vais vous le prouver dans 2 minutes. Mais il faut se rappeler que lorsqu'on demande pardon à Dieu, on est déjà pardonné. Et donc, on reçoit le pardon que Dieu nous accorde. Et dans le cadre de la lettre de Jean, Jean établit un contraste entre le verset 8 et le verset 9. Verset 8, il dit « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Donc, il y en a qui se séduisent eux-mêmes. Mais il y en a d'autres qui vont confesser si nous confessons. Il y en a qui disent, mais il y en a qui confessent. Le mot « confesser » signifie être d'accord avec Dieu, admettre, concéder, reconnaître, professer. C'est-à-dire que confesser nos péchés à Dieu revient à lui dire qu'on est d'accord avec lui, qu'on a commis un péché, puis qu'on est d'accord aussi avec sa vision du péché. Confesser correspond à admettre, regretter, être désolé quant à notre tort. Mais notez aussi que la perfection de l'œuvre de Christ à la croix devrait nous amener à remercier Dieu pour son pardon passé quand nous confessons nos péchés.
Je faisais la blague tantôt avec le problème des autres. C'était-tu une blague? Notez un petit mot. Si nous confessons. Ça fait quelques années que je suis chrétien, puis surtout, c'est vrai, il y a peut-être plus 10-15 ans, mais on entendait souvent, mettons, je disais, je suis un pécheur, puis il faut que je demande pardon, puis tout ça. Et là, il y a des chrétiens qui s'insurgeaient, surtout ceux qui se sont convertis fin des années 70-80, qui s'insurgeaient contre la pensée d'un chrétien qui disait, je suis un pécheur. Non, on n'est pas pécheurs, on est des chrétiens, on a... Oui. Mais le nous ici, là, place fortement le péché au cœur de la communauté des chrétiens. On n'est peut-être pas pécheurs par nature. Et je comprends ce qu'il voulait dire. Je comprends qu'il voulait dire que tu ne peux pas dire que non, tu es une nouvelle création, tu n'es plus un pécheur. Puis, oui, mais quand même, je fais des péchés. Même si plus tard, il dit le chrétien ne peut pas pécher, mais le verset d'après, il continue quand même. Ouais, mais si tu as péché, on a un avocat. Ouais, là, je peux pas, mais tu sais, là, on jongle avec ça. Et ça a pris du temps avant que je finisse de jongler avec cette idée-là. Parce qu'il y avait tous les plus vieux qui me disaient non, t'es pas comme. Mais moi, ce que je lis, c'est que Jean traite la question du péché dans l'Église. On n'est pas pécheurs par nature. Mais il y en a dans l'Église qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Puis il va traiter ça au chapitre 2 aussi. Fait que ça finit qu'il y a quelque chose en Église. Et ça veut dire que si jamais vous trouvez une Église parfaite, allez-y pas! Vous allez avec le premier problème, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que j'en reviens à... T'es coupable de bien des choses à l'égard des autres. Ça, j'étais. Ah oui. La sagesse suggère que la confession des péchés devrait être limitée à ceux qui ont connaissance des péchés. Je veux dire, si tu n'es pas chrétien, la notion de péché, c'est la reconnaissance de, puis de t'approcher de Dieu, puis c'est pas un rituel magique qui est efficace en lui-même. L'efficacité de la confession vient du fait que c'est le Fils de Dieu qui a pris sur lui le paiement de tes fautes. Et parlons du pardon. Parce qu'il y a 6 mots, 3 en hébreu, 3 en grec. Je le sais, je suis pourrant comme counseling biblique, là, vous n'êtes pas obligé de m'évaluer à la fin, mais j'ai quand même fait des cours. Et Mathieu Caron nous faisait un jour la liste des mots avec leur définition. Là, je vous ai mis une synthèse de 3 heures de cours. Là. Il dit, il y a 3 mots grecs, 3 mots hébreux. Des fois, quand on jongle avec qu'est-ce qu'il veut dire ici, il parle du pardon, il y a des textes qui semblent contradictoires, bien, des fois, si on fait juste voir le mot qui est utilisé puis qu'est-ce qu'il veut dire, bien, on résout des gros débats théologiques. Fait qu'en premier, il y a le pardon qui libère quelqu'un ou quelque chose. Iémi, c'est celui-là qu'on trouve dans notre passage, en 1 Jean 9. Le pardon généreux, une grâce, une faveur gratuite. Le pardon qui coupe une obligation. Le pardon, là, on prend le fardeau sur nous-mêmes. Le pardon qui n'est pas pointilleux envers les torts commis. Le pardon qui paye une dette, l'expiation. Donc, c'est tous des mots avec des connotations un petit peu différentes. Et on voit que la parole est vraiment précise sur ce qu'elle veut dire. Parce qu'elle utilise des mots précis pour attirer l'attention sur certaines choses. Entre autres, ici, c'est une libération de quelque chose. Alors, réfléchissons un peu à tout ça. Là. Prenons un passage difficile. Matthieu 6. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin,
car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles des siècles, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Et ça, c'est intéressant parce que Jésus ne fait pas souvent ça de dire « Si tu ne fais pas ça, je ne te pardonne pas ». Alors, il y a deux manières, deux lignes d'interprétation sur ce passage. Par exemple, certains vont dire, comme John MacArthur par exemple, qu'il y a deux types de pardon. Il y a le pardon paternel, comme un père qui pardonne à son fils, et il y a un pardon judiciaire, comme le juge qui dit « Je te pardonne ta faute ». Évidemment, le pardon judiciaire de Dieu à l'égard du croyant, c'est qu'il est toujours pardonné, et dans le fond, on va solliciter le pardon paternel. Mais il y a une autre ligne de pensée qui est plus ma ligne de pensée. C'est que je pense que le texte veut tout simplement dire qu'un chrétien authentique, qui a vraiment compris l'Évangile, ne sera pas apte, il ne sera pas capable de ne pas pardonner. Il va pardonner à un moment donné. Parce que sa nature est transformée. Si tu es une nouvelle création, tu vas arriver à vouloir pardonner. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que le pardon, ce n'est pas une émotion. Mais ça se peut que tu ne le ressentes jamais. Mais peu importe notre position exégétique, il faut quand même voir que c'est un sujet vraiment important dans les Écritures, le pardon. Mais je voulais attirer au moins votre attention sur une chose importante, c'est que ça veut dire que la vie chrétienne est une vie de repentance, de pardon continuel. Un chrétien pardonne. Ça devient son mode de vie. Ce n'est pas les psychologues qui vont vous dire ça. J'ai étudié en psychologie. Le pardon, c'était pas un thème, mais la repentance, ça veut dire au moins que tu te détournes du péché. Mais c'est pas juste de dire « je fais plus ça puis je m'en vais de l'autre bord ». C'est que tu te tournes de quelque chose vers quelque chose. Tu te tournes vers Dieu. Et tu passes de un puis tu vas vers l'autre. C'est se détourner du péché puis se tourner vers Dieu. C'est un changement d'attitude, un changement de cœur. Et là, il faut faire la distinction entre pardon et réconciliation. Parce que dans la Bible, pardon et réconciliation ne sont pas toujours liés. Mais dans certains moments, ça l'est. Dans l'Église, dans le mariage. Mais pas tout le temps, pas dans toutes les situations. Mais on a un ministère de réconciliation autant que faire se peut. Et parfois, ça prend de la sagesse. Mais même s'il n'y a pas de réconciliation pour un sujet X, le chrétien va pardonner. Parce que ce n'est pas le feeling que tu as de le pardonner. C'est ta nature transformée qui commence à s'exprimer. Puis tôt ou tard, un chrétien va lutter avec ça. Si vous ne luttez pas pour pardonner des situations, il faut revenir à la question de base. Es-tu vraiment chrétien? Es-tu vraiment régénéré? Et là, la psychologie n'est pas d'utilité pour cette question-là. Il y a au moins deux raisons pour lesquelles il faut pardonner. Je vais en donner deux, il y en a d'autres. Un, c'est que le jugement ne t'appartient pas. Ultimement, c'est Dieu qui va juger. Romains 12, 19. Deuxièmement, j'aimerais vous lire Exode 34, excusez. Et là, ça va faire un pont avec ce qu'on est en train de dire. Exode 34, 6 et 7.
On voit Moïse, il demande à Dieu de faire voir sa gloire et Dieu le cache Moïse dans un rocher. Et puis là, l'Éternel va passer devant Moïse. Et l'Éternel, notez que c'est lui qui va proclamer quelque chose. C'est Dieu qui prêche Dieu. L'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations. » Et notez la phrase « qui pardonne ». Et là, il faut que vous sachiez qu'en hébreu, il y a 3 mots pour le péché. Et les 3 sont dans le même verset. Il pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Et le mot « pardonner » est intéressant, parce que c'est nassa en hébreu, qui veut dire, si on revient, là, c'était le 4e, c'est qu'il prend le fardeau sur lui-même. Et c'est un clin d'œil pratiquement à ce que Christ était pour faire. Mais il va nommer tous les types de péchés. Puis il dit, je pardonne et je prends sur moi. Et voici la deuxième raison. La première, c'était que Dieu juge. La deuxième, c'est parce que l'attitude du pardon fait partie de qui est Dieu. Et le but de notre existence, une fois chrétien, c'est que Dieu va restaurer l'image déchue en nous. Et donc, on devient des imitateurs de Dieu. On marche dans la lumière. On devient à l'image de celui qui nous rachète. Il veut refléter son image en nous. L'idée, c'est pas que tu deviennes une meilleure version de toi-même. L'idée, c'est que tu es régénéré, tu es une nouvelle création, tu es transformé, ton ancienne nature est morte et il a semé en toi ce germe, parce que quand il va dire, là, tu ne peux pas pécher, puis tout ça, puis il dit, j'ai planté en toi un germe qui va fleurir pratiquement jusque dans la vie éternelle. Et cette semence plantée avec la parole, elle ne peut pas flétrir ou périr. Et c'est ça qu'il faut lever. Et c'est pour ça que le counseling biblique est vraiment pertinent pour le chrétien. Parce que la parole de Dieu va alimenter ça, va pousser à la repentance, va trancher, va vous amener à grandir dans votre vie chrétienne. Et qui sait, peut-être même à accorder le pardon à celui qui vous a offensé. Et quand le pardon est accordé, bien là, il peut y avoir des relations qui sont renouées ensemble. Il peut y avoir la restauration qui va être faite. Et vous ne pensez pas que c'est un sujet vraiment important pour la première conséquence de notre passage, c'est que on est dans la même Église, on est en communion les uns avec les autres, et le sang de Christ nous purifie. Mais il y en a qui vont dire des choses, mais c'est des menteurs. Mais vous confessez. Préservez l'unité. De la même manière que Dieu vous a accordé son pardon. Et Christ, c'est notre modèle. Et ça a vraiment des implications et applications. Je ne savais pas quel mot prendre, j'ai pris les deux. La première, c'est que la repentance ne détermine pas ta relation. C'est-à-dire, la relation du croyant avec Christ, avec Dieu, n'est pas affectée par ta repentance quotidienne, par ta confession quotidienne. Et là, je ne fais pas référence au début de ta conversion, lorsque tu reçois le pardon pour le salut. Je parle de votre vie quotidienne. Au moment de la conversion, on se repent de nos péchés, on confesse notre besoin de Christ, on se tourne vers lui, puis là, il nous justifie, il nous régénère, il nous donne une nouveauté de vie, on est placé dans son corps, il nous ressuscite en lui. Oui, tout ça, c'est vrai. Mais après ça, si c'est ta position,
Ta relation avec Christ n'est pas affectée par le fait que tu viens 2 fois par jour ou 10 fois par jour. Notre union avec Christ, lorsqu'on est déclaré juste, n'est pas en péril à cause de la fluctuation de nos échecs à tous les jours, puis à toutes les semaines, puis à tous les mois, puis à toutes les années. Brian Chappell disait, je ne vous ai pas mis la citation, « Dieu ne refuse pas sa grâce pour des péchés dont je ne me suis pas repenti, dont je ne sais pas me repentir, que j'ai reconnu mais pas suffisamment confessé, que j'ai partiellement reconnu mais pas complètement confessé, que j'ai confessé mais pas complètement renoncé, et que j'ai confessé et renoncé mais ensuite répété. Je ne cesse pas d'être un enfant de Dieu parce que je suis un enfant à problème. » On revient à ma première citation au début. Là. Pourquoi que? C'est parce que vous êtes problématique. Je ne dis pas que la confession n'est pas nécessaire. Si ton cœur résonne pour Dieu, tu veux être en ligne avec Dieu, tu veux marcher dans la lumière. Tu veux refléter sa gloire. Mais la confession, ce n'est pas un moyen de prouver à Dieu, regarde, je suis un bon enfant. Non, c'est pas ça le point. Mais c'est une manière de se peiner et de pleurer sur nos péchés. Deuxièmement, la repentance, la confession, c'est la réponse appropriée de l'enfant de Dieu. Ça signifie que vous vous êtes enligné sur qu'est-ce que Dieu dit que le péché est. Puis tu cherches à orienter ta vie en fonction de ça. C'est pas juste de te virer vers toi, mais c'est de te virer vers Dieu, vers le verdict de Dieu. Et là, tu exerces ta foi pour recevoir le pardon, puis persévérer. Et là, c'est là que ça fait mal. Mais examinez-vous. Qu'est-ce qui vous empêche d'accorder le pardon ou de le recevoir? Qu'est-ce qui rend si difficile de pardonner quelqu'un? Est-ce que votre âme est teintée du sang de Christ? Emportez-vous la marque. Sur quelle justice vous permettez-vous de ne pas pardonner à quelqu'un qui vous aurait offensé? Sur quelle justice est fondée votre espérance? Et notez que la justice, si nous confessons nos péchés, il ne dit pas juste qu'il est fidèle pour nous pardonner, mais il nous dit qu'il est fidèle et juste. Avez-vous une justice supérieure à celle de Dieu quand que Dieu déclare qu'il a pardonné? Êtes-vous dépouillé de votre propre justice? Parce qu'en fin de compte, n'est-ce pas la fidélité de Dieu et sa justice qui nous donne notre assurance du pardon? Acquis à un prix fort. Le Fils de Dieu qui a quitté l'éternité pour venir payer le prix pour nous. Examinez-vous. Ce n'est pas une question de sentiment. Je termine par les mots d'un autre puritain vraiment pas connu, Thomas Wilcox. N'ayez point de repos avant que votre âme blessée par le péché ne soit guérie radicalement par le sang de Jésus-Christ. Ne vous contentez pas que la cicatrice soit légèrement couverte par la pratique de la religion,
par des actes de repentance, par des humiliations ou par des consolations. Tout ce que vous appliquerez, autre que le sang de Jésus-Christ, ne fera que renfermer le venin de la plaie. Vous vous apercevrez bientôt que le péché n'a pas été étouffé parce que vous n'avez jamais bien contemplé Jésus-Christ, répandant son sang pour vous sur la croix. Rien ne peut détruire le péché si ce n'est le regard de la foi fixé sur la justice du Sauveur. Dieu prend plaisir quand son caractère se manifeste dans la vie de ceux qu'il transforme. Piper avait la phrase suivante dans son ministère: « Dieu est le plus glorifié en moi lorsque je suis le plus satisfait en lui. » Et comme il est un Dieu qui pardonne, une personne ne peut entrer en relation réelle avec un tel Dieu sans être transformé par ce pardon. Par conséquent, éventuellement, le chrétien va pardonner. Prions. Seigneur Dieu, on veut te louer pour ce merveilleux et grand pardon que vous avez accordé par ton Fils Jésus-Christ. Vivant dans ta gloire avant que le monde existe, dans votre conseil, vous aviez décidé qu'un jour Jésus viendrait sur cette terre incarné dans une vie parfaite, mourir sur cette croix. Et quand je contemple cette croix et je contemple mon péché, je ne peux juste pas m'empêcher de penser que l'amertume de tes souffrances augmentait. Mais quelle joie de savoir que vous pardonnez tout péché. Sois loué dans cette Église. Donne-nous à être des disciples qui pardonnent, des disciples transformés par l'Évangile, et que l'Évangile fasse son chemin dans notre cœur afin qu'on puisse être un modèle pour le monde, car nous ne sommes pas du monde. On est tes enfants. Et en tant que tels, nous voulons vivre. Et cet après-midi, il y a des sujets de réjouissance aussi en Église, et on veut te demander de mettre ta main sur ces sujets, que ça peut être des occasions d'être ensemble, de s'édifier, d'être unis en toi, Seigneur, dans une même vision. Amen. Amen. Et laissez-moi vous bénir par un passage, après avoir dit tout ça, qu'on trouve dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Et puisqu'il faut une commission, on va peut-être faire mal. Dieu dit dans Apocalypse 3,19, « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Que le Seigneur vous accompagne. Amen.